Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a nuestra tercera clase de español a distancia. Hoy es martes 24 de marzo de 2020. Vamos a volver sobre lo que hicimos en la clase anterior. Era este documento, el video de los niños. Entonces, antes vamos a corregir el ejercicio que teníais que hacer para hoy. Vamos a corregir el ejercicio que teníais que hacer para hoy y el ejercicio era el siguiente. La petite fille sera pompier quand elle sera grande. Ça donnait cuando sea mayor, la chica será bombera. Donc la proposition principale c'est la chica será bombera, elle est au futur. La proposition subordonnée c'est cuando sea mayor, elle est au subjonctif avec le verbe ser. Phrase B, quand j'aurai 20 ans, je serai styliste. Cuando tenga 20 años, seré estilista. Donc ici, pareil, on a le verbe ser dans la proposition principale au futur et le verbe tener qui fait tenga au subjonctif dans la proposition subordonnée. Quand il sera maçon, il construira des murs. Cuando sea albañil, construira muros ou alors paredes. Muros, ce sont les murs extérieurs. Paredes, ce sont les murs intérieurs, les cloisons. Donc, sea, le verbe ser au subjonctif dans la proposition subordonnée. Construira, le verbe est au futur dans la proposition principale. J'apprendrai à parler espagnol à mon frère quand j'irai le voir. Cuando vaya a ver a mi hermano, le aprenderé a hablar español. Vaya, c'est le verbe ir au subjonctif. On est dans la proposition subordonnée ici. Et aprender, c'est donc le verbe qui est au futur dans la proposition principale et qui fait donc aprenderé. Tu écouteras l'interview quand le journaliste sera présent à l'école avec les élèves. Cuando esté presente el periodista en la escuela con los alumnos, escucharás la entrevista. Donc, este, c'est le verbe estar au subjonctif, ici dans la phrase, dans la subordonnée, la proposition subordonnée. Et escucharás, c'est le verbe escuchar au futur qui figure donc dans la proposition principale. Je rappelle qu'une proposition principale peut exister toute seule. Elle n'a pas besoin d'une autre phrase. Si on dit « tu écouteras l'interview », ça marche tout seul, pas de problème. En revanche, la proposition subordonnée a besoin, elle dépend de la proposition principale pour pouvoir avoir un sens. On ne peut pas juste dire quand le journaliste sera présent à l'école avec les élèves, ça n'a pas de sens. On attend la suite. Il manque quelque chose. Donc, c'est une subordonnée. Donc, rappel, cuando, plus de subjonctif dans la subordonnée et du futur dans la principale. Y pues, vamos a pasar a la lección del día. Martes 24 de marzo de 2020 y les voy a hacer 3 preguntas sobre el video de los niños y de las niñas en la escuela. Primera pregunta, ¿qué pregunta les hace la periodista a los niños y a las niñas? Segunda pregunta, ¿cómo reaccionan los chicos y las chicas que responden? Tercera pregunta, a tu parecer, ¿cuál es el objetivo del video? Et je vous remets le lien où vous pouvez retrouver la vidéo. Le lien sera mis dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc, vous pouvez faire un copier-coller ou alors vous tapez directement le titre dans la barre de recherche de YouTube. Donc, ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Et vous retrouvez la vidéo. Donc, je vous laisse faire pause. Je vous laisse chercher le document, répondre à vos questions et ensuite, on fait la correction. Y pues vamos a pasar a la corrección de las preguntas sobre el video. En la segunda parte, la periodista pregunta a los chicos ¿qué harías si fuera una chica o un chico? Donc, dans la deuxième partie, la journaliste demande aux enfants, aux garçons, qu'est-ce que tu ferais si tu étais une fille? Et aux filles, qu'est-ce que tu ferais si tu étais un garçon? Donc là, on est en train de voir l'emploi du conditionnel en rose. Harías, c'est le verbe hacer au conditionnel. Donc, je vais vous expliquer comment on le forme. Donc, le conditionnel, en fait, va se baser sur le futur que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que, comme au futur, on va prendre le verbe en entier, l'infinitif, et on va ajouter les terminaisons suivantes, qui sont en fait les terminaisons des verbes en ER et IR à l'imparfait. Donc, on va ajouter IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS, IAN pour les 3 groupes. Ça fonctionne comme ça. Donc, en AR, ER, IR, vous allez trouver ces terminaisons-là. Attention, 2 choses. La première, c'est que vous avez constaté qu'il y a des accents sur les i, sur tous les i. Donc, bien penser de les mettre.
Deuxième chose, c'est qu'il faut penser aussi à préciser le pronom personnel sujet, puisque pour la première personne du singulier et pour la troisième personne du singulier, c'est la même terminaison, ia. Donc, c'est le contexte qui vous indiquera s'il s'agit de je, yo, ou alors elle, ella, usted. Ou alors, c'est à vous de le préciser. Hein. Les mêmes irréguliers du futur pour le conditionnel, c'est-à-dire que vous avez le même radical irrégulier. Exemple, je vous ai pas tout mis, mais je vous en ai mis 3. Decir faisait dire au futur, il fera diria. Poder faisait podré, il fera podria. Tener faisait tendre, il fera tendria. Et puis le reste des terminaisons qui sont énoncées juste au-dessus, hein, ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Voilà. Donc ça c'est pour le conditionnel. Et donc, on peut observer pour les exemples, là encore, ici, ce que feraient les enfants. Donc, los chicos no saben qué contestar y están sorprendidos. Ils ne savent pas quoi répondre à la question de la journaliste, ils sont surpris. Et au bout d'un moment, quand même, certains répondent, si fuera un chico, la chica sería médico. Donc, si elle était un garçon, la fille serait médecin. Hein, sería, ici, ce verbe sert au conditionnel. Si fuera una chica, el chico sería bombero. S'il était une fille, le garçon serait pompier. Voilà. Alors, petite précision sur le fuera. Fuera que l'on n'a pas vu. Donc, en fait, il s'agit ici du verbe ser au subjonctif imparfait. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé du subjonctif imparfait? Ici, il s'agit donc d'une subordonnée. Si fuera un chico, si j'étais un garçon, on utilise de l'imparfait en français, hein, et du conditionnel dans la principale en français. En espagnol, en revanche, on utilise donc du subjonctif imparfait dans la subordonnée et du conditionnel en principal. Donc le subjonctif imparfait sert ici à exprimer une action qui ne s'est pas réalisée, d'accord? Qui n'est pas réalisée, qui n'est pas réelle. Hein, donc pour marquer le côté irréel, on utilisera le subjonctif imparfait. L'objectif de mon cours d'aujourd'hui n'est pas d'entrer dans le détail de la formation du subjonctif imparfait qui est complexe et qui demande d'avoir déjà étudié le passé simple puisqu'il se forme en fait à partir du passé simple. Donc je laisse de côté, je vous fais juste remarquer que c'est du subjonctif imparfait, on verra plus tard. Pour l'instant, maîtrisez le conditionnel. Et pour terminer, donc sur la dernière question, las chicas tendrían más ambición. Los chicos piensan que las chicas no podrían ser policía porque no tendrían fuerza para pelear. El objetivo del documento es denunciar los estereotipos. Todos pueden ejercer la profesión de sus sueños. Donc ce qu'on observe, c'est que les filles auraient plus d'ambition si elles étaient un garçon et que les garçons, eux, pensent que les filles ne pourraient pas exercer certains métiers comme policiers parce qu'elles ne sauraient pas avoir la force suffisante pour se battre. Hein. Et donc l'objectif du document, c'est de dénoncer les stéréotypes. Le message que l'on fait passer, c'est que tout le monde peut exercer la profession de ses rêves. Voilà pour l'étude du document. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, soit sur le blog, soit sur le NT. Hein, Et pour les devoirs, donc vendredi 27 mars, je vous demande de bien lire la leçon qu'on vient de voir, de connaître le conditionnel, savoir comment on conjugue un verbe conditionnel, et de faire la fiche suivante qui consiste à relier d'un côté le métier avec la phrase qui lui correspond. Donc en fait, on vous met dans le titre, c'est busca professionnel, on recherche certains professionnels et on vous explique en quoi consiste le poste hein, à chaque fois. Donc à vous de relier le métier avec ce qui lui correspond. Así que os digo hasta viernes y buen trabajo.